il y a quand même le papier de naturalisation qui dit pas seulement français et breton. Okay, j'ai gardé ma plaque d'immatriculation 22. Et désolé pour les 35, mais bon, c'est quand même important. Ah, ça fait plaisir d'être là avec ma femme et aujourd'hui. Et avant d'attaquer, avant de commencer, et avec notre étude qu'on avait commencé de la lettre de Paul aux Éphésiens, et on va prier. On va demander au Seigneur qui nous parle par sa parole. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, pour comprendre, te comprendre, Seigneur, et aussi comprendre comment est-ce qu'on doit marcher, comment est-ce qu'on doit avancer. Seigneur, merci pour ce livre, Seigneur, que c'est notre feuille de route, Seigneur, et aide-nous, parle-nous, Seigneur, ce matin. On prie ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là depuis un petit moment, on a commencé notre étude de la lettre de Paul aux Éphésiens. Donc, on pouvait diviser les Éphésiens dans deux parties. Les premiers 3 chapitres, ça parle de notre position, ce que nous sommes en Christ, et ça se répète plusieurs fois, ces deux mots-là, en Christ, en Christ. Et les 3 derniers chapitres, on peut le diviser pour comprendre. Il parle de notre action, de notre pratique en Christ. Okay? Donc on a vu dans la première partie, ces premiers 3 chapitres, c'est tellement important de comprendre qui nous sommes en Christ, parce que ça nous parle de notre appartenance. Okay? C'est pas, et ça ne vient pas de nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et chapitre 2, le salut, cette grâce, ça vient de Dieu. Et ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas des choses que nous, on peut faire. Et on a vu qu'on était scellés par l'Esprit Saint. Une fois que, quand on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, on est scellé. Donc, c'est le tampon qui dit, on appartient au Seigneur. Donc, personne, le Seigneur Jésus, il a dit, personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Okay? Donc, et on a appris qu'on était bénis dans le Seigneur. Voilà, c'est tellement important de voir notre position. Et tout ce qu'on a, c'est en Christ. Donc, si on comprend ça, on est bien parti. Ça ne vient pas de nous. Maintenant, on peut passer à l'action. Et c'est ça que j'aimais beaucoup le chapitre 4, comment ça commence, et qu'il faut qu'on marche de la façon qui est digne. Premier verset, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc voilà, chapitre 4, 5 et 6, c'est l'action. Donc, oui, c'est important de commencer à marcher, d'avancer. Ce n'est pas seulement d'apprendre et de savoir des choses, et ça ne sert à rien si je pense ce livre-là, c'est la Bible, et je le lis et je ne le mets pas en pratique. Ça ne sert à rien. Donc, Paul, une fois qu'il a mis en clair qui nous sommes, à qui nous appartenons, il dit ok, maintenant, l'action. Et cette action-là, on a vu la dernière fois, et la manière. Il dit Paul, et marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et cette manière-là, qu'est-ce qu'on avait pris la dernière fois? Ça dit le verset 2, en toute humilité. Donc, on a vu que cette manière qu'on doit marcher, donc quand on doit faire des choses pour le Seigneur, l'humilité c'est clé. C'est pas qui je suis, c'est pas mes diplômes, c'est pas mon expérience, c'est pas mon contexte, mon arrière-plan, même si c'était clair que c'est très important notre arrière-plan en Jésus-Christ, ça oui, mais le plus important c'est quand on commence à faire, c'est notre attitude. Et cette attitude, ça doit être avec humilité. Donc là,
Et ça commence à montrer la couleur. Donc, on veut faire quelque chose, humilité. Donc Paul, il va aller plus loin. Et je n'ai pas mentionné ça la dernière fois, mais si vous tournez en Philippiens chapitre 2, et verset 3, ça dit ne faites rien par esprit d'être parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme en étant au-dessus de vous-même. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pourquoi? Et Paul, il va l'expliquer, c'est ça, on l'a vu, je fais une synthèse, un résumé. Et la dernière fois, pourquoi? Parce qu'en fait, parce que on regarde l'unité de l'Église. Et on doit garder cette unité. Et après, on a appris aussi, verset 3, « Efforcez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » S'il y a quelque chose que ça casse cette sensation de guerre, cette sensation de conflit, c'est l'humilité. Donc pourquoi on doit commencer à agir avec l'humilité? Parce qu'en fait, après, le Seigneur va dire, c'est pour avoir un esprit d'unité, être unis. Et il va expliquer, on a un seul corps, on a le même esprit, un seul esprit, on a vu ça la dernière fois, et on a un seul Seigneur, et un seul baptême, le même baptême. Et quand on a vu un seul esprit, ça c'est important parce qu'on va voir plus tard qu'il va élargir par rapport à ça, Paul. Il a dit ça, et aussi en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Et là, quand elle dit ça, on a parlé pas seulement de la manière, de l'unité, on a parlé aussi de la mesure. Et là, Paul, il a commencé à nous parler des dons, des capacités que Dieu nous a données. Encore une fois, nous, on a des capacités, des talents, mais quand on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, l'Esprit Saint, c'est ça que Paul dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et comment est-ce qu'il a donné ces manifestations? Il a donné des dons. Il y en a certains qui sont des enseignants, des autres des dons d'administration, d'autres dons de miséricorde, dons d'exhortation. À chacun de nous, l'Esprit Saint, il a donné des dons, des capacités. Donc vous voyez, et quand on commence à veut faire quelque chose pour le Seigneur, déjà il nous montre que ça ne vient même pas de nous, ça. C'est un don du Seigneur. Donc les talents, les capacités qu'on a, donc on doit le mettre au service de lui. Donc cette mesure-là, vous me dites, Miguel, je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas quelqu'un qui est doué. Donc ce n'est pas une question d'être doué ou pas, c'est d'être un bon administrateur des dons que Dieu t'a donnés par la manifestation de l'Esprit Saint. Donc, on a chacun de nous un don, donc il faut le découvrir. Donc il y a des dons d'évangélistes, il y a des dons aussi des services. Okay? Et je connais pas mal de personnes qui sont ces dons-là. Et tu n'as même pas besoin de leur dire quoi que ce soit, ils se proposent tout de suite. Et tu me dis, mais là, ça vient d'eux-mêmes. Oui, des fois, oui, mais des fois, c'est des personnes qui rien à voir avant, mais quand ils sont retrouvés avec Jésus-Christ, Dieu il a changé et la manifestation de l'Esprit Saint, il a fait en sorte, il a eu ces dons-là. Donc voilà, donc on a regardé par rapport à la manière, la mesure, et on a vu un petit peu qui parle au niveau, et ça c'est la dernière partie, c'était la maturité. Versets 13 et 15. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un état de maturité, où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ.
De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés comme on débarque par les vagues, et emportés ça et là par les vents, et toutes sortes d'enseignements à la merci des hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête. Vous voyez, ça y est, nous grandirons. La maturité. Il ne faut pas rester comme des enfants. Donc, il ne faut pas que boire du lait. Et Jacques chapitre 2, dit, il y a certains des frères et sœurs qui sont restés avec du lait. Et pas de la bonne viande qui vient de la parole de Dieu, des consistants. Donc, c'est quoi ça? C'est d'apprendre ce que Dieu il veut pour nous et commencer à agir. On ne peut pas rester de la même façon. C'est bien, on était enfant de Dieu, on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur, on a commencé à apprendre, mais on ne peut pas rester dans la même situation. Donc, une des choses qui nous aide à ne pas rester coincés et à commencer à avancer, c'est l'action. Il faut commencer à marcher et attendre ses maturités. Et c'est ça qu'il parle après. Donc, et on arrive au verset 17, et ça c'est aujourd'hui, vous voyez. Et aujourd'hui, on commence à parler de la marche d'un chrétien. Et quand on parle de la marche de ces chrétiens-là, regardez ce que dit verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont leur intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et on passe au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Et par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et le revêtir de l'homme nouveau. Et selon Dieu, dans une justice et de son sainteté qui produit la vérité. Donc, pas mal de versets, mais on va le mettre plus clair. Et quand on pense à la marche d'un chrétien, je vais vous dire la première chose. On ne parle jamais des retouches, on parle de renouvellement. Et je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup les voitures. Il y a des amis ici qui me connaissent, que j'aime beaucoup les voitures. Et quand on fait des retouches des voitures, il faut bien regarder si... moi, je ne suis pas mécano. Et si on me demande de faire des retouches en voiture, même la peinture, quoi que ce soit, c'est pas moi. Mais quand on fait, je me rappelle, une des premières voitures que j'ai eues ici en France, il y a quelques années, c'était une Renault Laguna, et que quelqu'un, elle avait offert presque, parce que le prix que j'ai payé, c'est presque rien. Mais il m'a dit, mais Miguel, il y a quelques retouches à faire. Il m'a même donné le petit pinceau, Il a acheté des chez Renault, un petit truc de peinture comme ça, c'était pas. Il fallait retoucher. Moi, je dis, ça va, on ne le voit pas. Mais il fallait qu'il me dise où était la petite tache, le truc qu'il fallait retoucher pour que moi je sois fixé à ça. Et je dis, ok, est-ce que c'est important la retouche? Et non, mais bon, j'ai commencé à retoucher quand même, mais ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas la route. Ça ne durait pas longtemps. Et même si c'était la retouche, la peinture de chez Renault et tout ça, machin, et
cette personne-là m'a offert aussi, hein, je n'ai même pas payé. Hein. Et parce que ça ne tient pas la route. Si tu veux faire un très bon boulot et tu veux plus voir ces tâches-là, il faut tout nettoyer, faire toute la peinture de capot. Tout à nouveau. Parce que tôt ou tard, ça va se voir. Donc, ici, Paul, il commence à dire, il dit, les amis, je déclare dans le Seigneur, vous ne devez pas marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité et selon leur intelligence qui est obscurcie, selon le vieil homme. C'est quoi ce vieil homme? C'est l'homme que nous avons, qu'on reste avec ses natures pécheresses, et on doit se revêtir de nouveaux hommes. Et comment sont revêtis de nouveaux hommes? En laissant agir, et c'est ça que Paul va expliquer plus tard, on ne va pas arriver aujourd'hui. Il va dire on doit être contrôlé par l'Esprit Saint de Dieu. Et bon, le mot qu'il dit, c'est dit rempli de l'Esprit Saint de Dieu. Mais être rempli de l'Esprit Saint de Dieu, ça veut dire être contrôlé par l'Esprit Saint de Dieu. Laisser contrôler. Donc, quand on se revêtit de l'Esprit Saint de Dieu, c'est là, c'est nouveau. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et en fait, au début, quand vous étiez chrétien, vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ça a eu ces changements dans votre visage c'était différent, et les gens autour de vous, ils disent, il y a quelque chose qui c'est différent de toi, Miguel. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose que c'est différent. Après le temps passe, et on a cette lutte, entre le vieil homme et le nouveau homme. Et on se laisse traîner. C'est pour ça que Paul il parle ici à des chrétiens. Il dit il ne faut plus marcher comme des païens, ou des personnes qui ne croient pas en Dieu. Et parce qu'on se laisse traîner. Donc il ne faut plus ça. Et on dit ok, et on tombe dans la réalité de que oui, on tombe dans le péché encore une fois. Merci Seigneur, parce que lui, il nous a dit en 1 Jean, chapitre 1, verset 9, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous répondons. Merci. Et quand on vient voir le Seigneur et on confesse nos péchés, on se repentit, il nous pardonne, encore une fois, et il y a quelque chose que ça change. C'est cet homme qui se renouvelle. Et encore une fois, c'est grâce à Dieu. Et ça, c'est un miracle. Pourquoi? Chaque jour de la vie chrétienne, c'est un miracle. Et chaque jour, on voit l'amour de Dieu envers nous, malgré nos décisions, malgré des fois nos manques de foi. Je dis, Miguel, mais regarde d'où Dieu t'a amené. Regarde ce qu'il t'a pardonné. Et tu tombes encore une fois et il te pardonne. Et c'est un miracle. Cet amour de Dieu, on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que Jean 3,16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Parce qu'il n'y a pas d'adjectif pour mesurer cet amour. Donc, Paul dit, ok, il faut marcher. Il faut commencer à avancer. Il faut être dans la maturité. On ne peut pas rester comme des enfants. Il faut commencer à avancer, à prendre des pas. Et dans ces pas-là, on va commettre des erreurs et des péchés. Mais Dieu est là pour nous pardonner. On peut revenir avec lui. Mais on peut aussi éviter ce type de péché. Et c'est pour ça que Paul dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Cet homme-là qui laisse Dieu agir dans sa vie. Donc, les retouches, ça ne marche pas. Il faut le renouvellement. Et le seul renouvellement, ça vaut la peine, et que c'est parfait, ça vient de Dieu. Et là, c'est encore une fois notre miracle. Comme Dieu,
Il me regarde et il me dit, Miguel, ok, t'as loupé l'affaire, tu t'es repenti, ok, une autre opportunité. Tant qu'on est là, tant qu'on respire, on a notre opportunité qui vient de la part de Dieu. Mais il faut avancer, il faut marcher. Et pas de retouche avec le renouvellement. Et 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, ça dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Et devenir participant à la nature divine. Vous voyez, encore une fois, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Mais il faut commencer à prendre pas. Il faut commencer à marcher. Si vous voyez, et même j'aime beaucoup les différents titres sont mis dans cette Bible-là de Scofield. Encore une fois, les titres ne sont pas inspirés par Dieu, hein. C'est les personnes qui sont mis, mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, à partir du chapitre 4, on parle de la marche d'un chrétien. Donc les amis, on ne va pas aller trop loin aujourd'hui, parce qu'on a, je veux la prochaine fois, on a quand même une prochaine fois, je reviens là. Deuxième week-end de juillet, et on va voir un point très important, c'est le point d'être rempli de l'Esprit Saint de Dieu. Très important. Mais aujourd'hui, si on veut garder quelque chose, si vous devez partir avec quelque chose aujourd'hui de la parole de Dieu, c'est qu'il faut marcher. Qu'il faut marcher, il faut commencer à avancer, à prendre des pas, à prendre des décisions. Vous voyez, je vois cette église-là, et je vois un miracle. Et je peux vous dire que les responsables ici de l'église, ils voient aussi un miracle. Toutes les choses que cette église est passée, et de vous voir ici, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur. Et aussi, vous voyez, et les personnes que le Seigneur a utilisées, ils ont de plus en plus de cheveux blancs, ok? C'est pas seulement moi, ok? Et sauf les femmes, parce qu'en fait, ils ont une bonne excuse d'utiliser autre chose, mais bon, ça va, on ne se met là pas avec les femmes. Mais ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous, que vous prenez cet engagement de dire, je veux marcher. Je veux laisser que le Seigneur il fasse des choses intermédiaires de ma vie. C'est très important la manière. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plus important, c'est l'unité. C'est très important la mesure, ok, chacun de nous, qu'on puisse voir. Et si vous ne savez pas quel type de don vous avez, venez discuter avec les responsables. Ensemble, on peut voir et quel est le don et découvrir ça. Mais même, et je pense, au-delà des dons que nous avons, on doit avoir la bonne attitude. Et cette bonne attitude, c'est de se mettre disponible. C'est l'action. Et c'est l'action pas parce que Dieu a besoin de nous, il n'a pas besoin de nous. Mais il nous donne l'opportunité de faire partie. Donc, marchons. Et ce n'est pas l'hymne de la France, hein. Ce n'est pas la Marseillaise. Hein. Marchons. Hein. Mais quand même, il faut marcher. On ne peut pas rester comme des enfants. Il faut qu'on avance. Et merci Seigneur, parce qu'en fait, lui, il peut utiliser les pierres, c'est lui. Il peut utiliser les anges, mais il nous a choisi de l'utiliser à chacun de nous. Il nous a donné l'opportunité. Donc voilà, la balle est notre corps. Le Seigneur nous aide, nous donne de sagesse pour déjà prendre ses décisions. Seigneur,
Seigneur, merci pour la parole. Seigneur, merci pour